Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale en ce lundi 29 janvier. Ravi de vous retrouver pour 8 minutes d'infos en images. D'abord vos prévisions météo en ce lundi et les perturbations qui s'accrochent malheureusement sur le nord de la France. Cette grisaille toujours tenace dans la région aujourd'hui. Des nuages donc mais aussi quelques averses par moments, quelques petites bruines localisées. Et puis en fin de journée le renforcement du vent d'ouest avec des rafales jusqu'à 60 km par heure. Les températures elles restent douces pour la saison comprises entre 10 et 11 degrés. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. À la une, vous en doutez, l'actualité du week-end dans la région. Ces images de l'Enduropal du Touquet hier, la 43e édition a donc vu s'inscrire un nouveau vainqueur au palmarès, mais un nom déjà bien connu de l'épreuve, puisque c'est Milko Potisek qui l'a emporté. Le cousin de Timothée, mort en 2009 et double vainqueur de l'Enduropal. Pour Milko, c'est la première victoire dans cette course, plus de 10 ans après sa première participation, une épreuve qui plus est si chère aux yeux de sa famille. Milko Potisek s'est donc imposé devant l'anglais Nathan Watson et le français Camille Chapelière. Je vous propose de l'écouter, le vainqueur de cet Enduropal 2018, Milko Potisek, au micro de Corentin Escaillé. Ça fait tellement longtemps que je tourne autour de cette victoire et là je l'ai mené de bout en bout. Je pense que j'ai montré que j'étais fort et ouais, enfin voilà. Content. Deux petites chutes mais là c'est moi qui faisais un peu le pimpin on va dire. Et j'ai tapé un mec à 3 tours de la fin, j'ai pas arraché mon sélecteur mais bien endommagé donc j'avais un peu du mal à passer les vitesses. Mais bon quand ça veut donc parfait, ouais. Je voulais prendre mon temps, c'est un peu mon défaut, les débuts de course, c'est un peu trop m'emballer. Et là, en prenant mon temps, je voyais que j'étais l'un des plus rapides. Et ça, j'ai fait un peu un copier-coller de ma course à Osgore, un peu ça la graillant avant d'avoir un problème technique. Mais c'est un copier-coller de ce que je fais depuis le début de saison, donc c'est génial. Et encore une très belle ferveur populaire, bien sûr, tout au long du week-end. Difficile toujours de donner des chiffres précis de cette fréquentation durant 3 jours au Touquet. On parle de 250 000 personnes, rassemblement populaire qui ne se dément pas pour l'Enduropal. Autre actualité en ce lundi, les chiffres de la délinquance dans le Nord en 2017 publiés par la préfecture. Depuis 10 ans, la tendance est à la baisse dans le département et ce, pour chacune des 3 grandes catégories de délinquance enregistrées, notamment les violences physiques et les vols avec violence en baisse l'an dernier de 12%. Les vols de voitures ont été également moins nombreux en 2017. En revanche, les violences intraconjugales sont en hausse, ce qui peut vouloir dire également que de plus en plus de femmes trouvent aujourd'hui le courage de porter plainte contre leur conjoint violent. Explication à ce propos, la lutte contre les violences faites aux femmes avec le préfet de la région, Michel Lalande, au micro de Briogorchi. Pour lutter contre les violences faites aux enfants, il y a tout un appareil scolaire aujourd'hui qui vient en surveillance, en soutien à ces enfants pour qu'ils parlent, pour qu'ils s'expriment. Il y a partout désormais des brigades des mineurs qui sont bien connues. Certaines ont donné lieu à des films d'ailleurs célèbres et qui, je pense, ont contribué à organiser une mobilisation des professionnels et pas seulement contre ces violences. Aujourd'hui, on peut penser qu'un travail semblable est en train de se faire vis-à-vis des violences intrafamiliales qui touchent d'abord les femmes et qui amènent celles-ci à plus porter plainte qu'elles ne le faisaient peut-être par le passé. Dans cette édition également, en bref, l'humoriste Dieudonné s'est produit à 2 reprises ce week-end, près de Lille, à Roubaix et la chapelle d'Armentières, et à chaque fois, le lieu de l'organisation était tenu secret, dévoilé aux spectateurs à la dernière minute. Dans les 2 cas, les salles concernées par l'humoriste n'étaient pas au courant de l'organisation d'un tel spectacle. 2 autres représentations de Dieudonné sont programmées début juin dans la région, à Lille et à Lens. Là encore, bien sûr, on ne sait pas où. À Lone-Plage, 17 passeurs présumés en garde à vue. Les interpellations ont lieu au cours d'une même opération par vagues successives au moment où ils s'apprêtaient à faire passer des migrants d'origine afghane vers l'Angleterre. Les passeurs, eux, seraient d'origine roumain pour la plupart. Autre info, 6 associations ont déposé plainte devant le tribunal de grande instance de Dunkerque contre EDF et la centrale nucléaire de Gravelines, afin de provoquer une enquête judiciaire sur, je cite, des tuyauteries d'évacuation clandestine déversant des effluents potentiellement contaminés dans l'environnement. La centrale a répondu via son service de communication que ces canalisations étaient chargées de collecter l'eau de pluie ou l'eau de mer et qu'il n'y avait pas eu d'impact sur l'environnement. Dans ce journal, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction pour s'intéresser aux poissonneries de plus en plus rares aujourd'hui dans nos centres-villes. Commerce incontournable, auparavant, elles disparaissent progressivement de nos agglomérations. Reportage près de Lille à Lers, au micro signé Briogorchi.
La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si les sols, les crevettes et les huîtres sont bien au rendez-vous, le commerce de Jean Bernard fait partie de ceux que l'on appelle les poissonneries traiteurs. Mon chiffre d'affaires sur le traiteur, c'est entre 70 et 80%. Donc faire que poisson, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Le traiteur, c'est indispensable à la survie de la poissonnerie. Dans les cuisines, ils sont 3 à la préparation, de la paella au couscous, en passant par le risotto de saumon. Il y en a pour tous les goûts, avec et sans poisson. Là, on est sur une entrée froide, donc une coquille saumon crevette, avec un petit légume, des légumes frais. Un produit qui tourne plutôt bien. C'est l'incontournable du magasin. Développer l'activité de traiteur pour préserver celle de poissonnier, un pari nécessaire, mais salué par la clientèle. Sur l'Hers, on a la chance d'en avoir une. Par contre, sur lycée Lannoy, ils n'en ont plus. Ailleurs, ils n'en ont plus beaucoup non plus. Ou alors, il faut aller dans les grandes surfaces, mais la qualité n'est pas pareille. Du caviar 4 personnes. On compte à peu près 200 grammes par personne, par sur 800 grammes. La proximité, voilà un autre atout de cette poissonnerie. C'est vrai que la plupart de nos clients, on les connaît plutôt bien. 825 grammes, madame. C'est souvent les mêmes choses qu'ils prennent. Voilà, c'est leur nom, leur prénom. Et monsieur n'est pas là aujourd'hui, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Les petites communes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voici madame. Aujourd'hui, la partie traiteur représente 80% du chiffre d'affaires. Une preuve, s'il en fallait une, que le métier de poissonnier est en train de se renouveler. Merci madame. Quelques résultats de sport également dans la région ce week-end, outre l'Enduropal. Bien évidemment, il y avait du football hier après-midi. Le LOSC s'est imposé et c'est un succès précieux pour les Dogs. 2-1 face à Strasbourg, Lille qui sort de la zone de relégation. En basket, notamment en Pro A d'abord, la belle victoire de l'ESSM Le Portel lors du match de Carnaval face à Limoges, 73-51. Le Portel désormais 8e avec un bon ratio de 50%, 9 victoires, 9 défaites. Le BCM Gravelines joue ce soir à Bourg-en-Bresse à 20h45. En basket, toujours en Pro B cette fois, le LMB s'est brillamment imposé 81-70 face à Charleville et reste deuxième de Pro B. Et puis, victoire importante également pour le SBVA en Ligue féminine, 57-52 à Montpellier. Villeneuve d'Ascq, deuxième également de ce championnat de Ligue féminine. D'autres infos à suivre très rapidement. Rendez-vous avec votre actualité locale lors du prochain quart d'heure. Et dans une poignée de secondes, vos prévisions météo du jour. Très belle journée à toutes et à tous.